Bonjour à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité dédié à la présidentielle d'octobre 2020. Ça y est, nous sommes le 31 octobre. Que se passe-t-il sur le terrain? Nous sommes là pour vous faire le point, à commencer par la ville de Dabou. Nous retrouvons Kolo Koulibaly. Bonjour, quelle est l'ambiance dans cette localité? Bonjour à tous. Nous étions à Yopougon. Et cette fois, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Abidjan. Nous sommes à Dabou. Cette ville, vous la connaissez, elle a certainement fait parler d'elle. Et vous le savez, ces derniers moments, des manifestations dans cette ville proche d'Abidjan. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la ville. Les opérations de vote ont débuté ce matin à 8h15, notamment ici au groupe scolaire Sodépalme, où il y a 10 bureaux de vote, plus de 4200 électeurs. Très forte mobilisation, ça veut dire qu'effectivement les électeurs ont décidé ce 31 octobre d'exprimer leur vote, de dire ce qu'ils pensent de cette élection en venant aujourd'hui voter massivement, comme on le constate d'ailleurs sur ces images. Mais bien avant, on était dans d'autres centres où l'affluence était moyenne. Mais ici, il y a une très forte affluence. Certainement qu'il y a une explication à donner. Et nous recevons justement quelqu'un pour en parler. Ici sur place, Monsieur Lorgne, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous jugez cette affluence ce matin, alors que d'aucuns diraient qu'on ne s'y attendait pas? Il faut dire que cette affluence, il faut dire que ce sont les autorités. Après cette crise que nous venons d'avoir à Dabou, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation au niveau des leaders religieux, au niveau des autorités administratives. Je pense qu'on a mis tout le monde en confiance. Et le message qui est passé, c'est que voter est un acte citoyen. C'est chaque individu qui choisit qui il veut. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un d'aller voter. Et je pense que c'est ça qui a calmé les gens. Et vous voyez qu'il y a l'affluence dans les bureaux de vote. Donc ce sont surtout les autorités qui ont travaillé, qui ont sensibilisé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très fier du civisme des Ivoiriens qui sont dans les bureaux de vote. Oui, effectivement, dans les bureaux de vote, dans le calme, dans la sécurité, les forces de l'ordre qui rassurent également ces électeurs, qui se mobilisent et qui continuent d'ailleurs de venir. On va continuer nous aussi notre tour et vous remonter toutes les informations sur le terrain. La prochaine étape à suivre. Merci Kolo Koulibaly. On sera à Bouaké maintenant dans le centre du pays. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Les Ivoiriens sont aux urnes. C'est ce que nous dit Kwadio Kwame. Élection présidentielle 2020. 8 heures, ouverture des bureaux de vote à l'école ex-fille Bouaké Sokoura. C'est au bureau numéro 2 que le maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, a accompli son devoir civique. Je suis très fier. Je viens donc de faire mon devoir de citoyen. Ici, à la ex-fille, les choses démarrent très bien. Dispositif sécuritaire bien en place. Affluence au groupe scolaire Bakassa Traoré. L'opération de vote se déroule sans incident. Dans les 8 bureaux de vote du groupe scolaire, donnant ainsi l'occasion aux électeurs de choisir le futur président de la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. Atia Saleh et Ndoussi, vous allez le voir sur ces images. Le vote se déroule dans de bonnes conditions. Nous rapporte Gabriel Zani. Les bureaux de vote ont ouvert également à 8 heures pour se refermer à 18 heures. Direction San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 8 heures. Il y a de l'affluence au groupe scolaire Bardo, selon notre correspondant Sam Conan. Tout se passe dans le calme et la sérénité. Les observateurs et les forces de sécurité sont présents sur les lieux. La coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, milite pour une élection présidentielle sans violence en Côte d'Ivoire. À Bouaké, deuxième ville du pays, ce sont les femmes qui ont été sensibilisées à la paix et à faire en sorte qu'il n'y ait aucune violence le 31 octobre 2020. Le reportage de Kader Sogodogo. Des imams en prière à Bouaké, la coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, à la veille du scrutin présidentiel, initie cette prière pour la paix et la non-violence, afin que l'unité nationale triomphe. Sur le même site, une rencontre avec des femmes. Ici, il s'agit d'inviter les mamans à apporter leur contribution à la paix. C'est par la prière que la paix se fera. Dites à vos enfants de ne pas se mêler à quoi que ce soit. Ceux qui n'ont pas le droit de vote, ils n'ont qu'à être calmes et tranquilles. Ceux qui ont le droit de vote, incitez-les à aller voter. Des artistes associent également leur voix à cette quête
de cohésion sociale. On a besoin de paix. Il faut qu'on puisse désarmer nos cœurs. Donc j'incite vraiment toutes les femmes, toutes les mamans, toutes mes sœurs à consolider la paix et à cultiver l'amour. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller travailler. Une délégation de l'Union africaine a été reçue hier par le Premier ministre. Ahmed Bakayoko a donné des assurances à cette délégation quant aux dispositions prises pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Regardez, Abou Sanogo. Une mission d'observateur de l'Union africaine est reçue par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Conduite par Dileta Mohamed Dileta, la mission est venue apporter son soutien à la Côte d'Ivoire pour un bon déroulement du scrutin. Ce que nous constatons, c'est que les choses ça se passent dans de très bonnes conditions, dans une situation vraiment apaisée. Et nous souhaitons que, par rapport à l'appel que nous avons décidé de lancer au niveau de la communauté internationale, pour que cette élection se passe dans la paix, dans la concorde, et que la population tout entière, chacun de son côté, puisse prendre des dispositions pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Dans beaucoup de pays qui ont eu des problèmes, les pays restent dans des situations difficiles. Mais la Côte d'Ivoire, sa grandeur, en quelques années, les choses ont beaucoup changé. Le pays est redevenu un pays aussi plus grand qu'il était. C'est la raison pour laquelle nous voulons que le peuple ivoirien puisse préserver cette paix, cette concorde et travailler vraiment pour que ces pays ne puissent pas revenir en arrière. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a traduit la gratitude du président de la République Alassane Ouattara aux observateurs de l'Union africaine pour leur contribution pour des élections apaisées et appelle l'ensemble des Ivoiriens à la responsabilité, au calme et à la retenue. Je les ai assurés de ce que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour faire en sorte que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. C'est vrai que ça et là, il y a quelques tensions qui sont suscitées, qui sont localisées, mais cela n'enlève rien à la qualité de la bonne ambiance qui se déroule dans l'ensemble du pays. C'est l'occasion pour moi d'inviter l'ensemble de nos compatriotes au calme et à la retenue. Les élections, c'est un moment important, c'est un moment d'expression de liberté. Il faut que chacun puisse exercer son droit de vote. Puis Ahmed Bakayoko rassure. Nous veillerons à ce que tout cela se passe dans de meilleures conditions. Nous avons dit notre disponibilité à l'ensemble des observateurs, à leur offrir en tout cas notre contribution pour aider à la bonne tenue en toute transparence de ces élections. Je lance un appel à l'ensemble des Ivoiriens. Notre pays est un grand pays qui a besoin de paix, qui a besoin de passer cette étape dans la paix. Il ne sert à rien de faire de la violence, il ne sert à rien de faire obstacle à la volonté souveraine et libre de chaque citoyen d'aller aux urnes. Et l'État tirera, c'est sûr, toutes les conséquences de droit des attitudes des uns et des autres. Car la destruction des biens, la destruction du matériel électoral, la destruction des biens privés et publics n'est pas acceptable. Je souhaite que chacun de la retenue, il s'agit de notre pays à tous. La mission d'observateur de l'Union africaine qui séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections a eu auparavant plusieurs échanges avec d'autres missions d'observateurs des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'OIF et des institutions en charge des élections. La délégation de l'Union africaine a également échangé avec le Conseil national des droits de l'homme. Le point de Konaté Moussa. Face à la mission d'observation électorale de l'Union africaine, la présidente du Conseil national des droits de l'homme expose sur les activités de son institution en cette période électorale. Il s'agit entre autres du déploiement de 1500 observateurs sur tout le territoire national, la mise en place d'une cellule de veille le jour du scrutin. À cela s'ajoutent les appels à la non-violence et au respect des droits de l'homme. Nous avons mis en place un observatoire pour le respect des droits de l'homme dans les processus 2020-2021. Certes, il y a les élections présidentielles, mais en décembre, nous avons les législatives. Il faut surveiller toutes ces étapes pour se rassurer en tant qu'institution que les droits des citoyens sont respectés, que les citoyens sont inscrits sur la liste électorale, que les citoyens ont leur carte d'électeur. Des actions qui rassurent.
Le chef de mission d'observation électorale de l'Union africaine exprime sa satisfaction. Vous savez que non seulement l'Union africaine, mais toute la communauté internationale est mobilisée. Aujourd'hui, notre mission auprès de la présidente était pour voir quelles sont les prévisions, quelles sont les dispositions qu'elle a prises dans le cadre de... Et nous avons été vraiment satisfaits, très satisfaits du message que nous a fait et des dispositions. La mission d'observation électorale de l'Union africaine est composée d'une quarantaine d'observateurs. Ils proviennent de plusieurs régions du continent. La présidentielle de ce jour est suivie par plusieurs observateurs. Hier vendredi, la Convention de la société civile a déployé 500 observateurs. Sephora Zegui. Après un mois de formation, ces observateurs de la Convention de la société civile ivoirienne sont mis en mission pour l'élection du président de la République. 500 au total, tous membres de la société civile, viennent de prendre leur feuille de route. C'est une façon pour nous de rassurer la population. Pour dire que de façon objective, nous allons être des témoins oculaires, auriculaires, mais des témoins muets. La Convention de la société civile appelle à l'apaisement. L'élection, c'est vrai, ça comporte des enjeux importants, mais nous considérons à la société civile, de façon générale, à la Convention de la société civile ivoirienne en particulier, que c'est un jeu. C'est un jeu, il faut que chacun fasse le jeu et il ne faut pas que l'enjeu tue ce jeu. On le dit chez nous en Côte d'Ivoire, élection, c'est pas palabre, élection, c'est pas Niaga. La mission d'observation de la Convention de la société civile a pour but de renforcer l'intégrité du processus électoral, prévenir ou réduire les risques de conflit autour des élections et surtout renforcer la confiance des citoyens dans la mise en place d'un processus démocratique. Et voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.